avec moi, Nucléum, Nucléum. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue. Alors, pour la présentation, mise en place. Voilà. Alors, je vais faire comme pour Scarface 1920. C'est ma deuxième grosse vidéo comme ça. Je vous préviens. En mode chocolat chaud. Voilà. Détendez-vous. Mettez-vous à l'aise. On va se faire. Je vais vous présenter le plateau, le jeu. On va mettre en place et on attaquera la partie de Nucléum. Nucléum, avec moi, Nucléum, Nucléum. C'est pas, j'arrête. Bon, attendez, je finis de m'étouffer et je suis à vous. Ok, donc, qu'est-ce que c'est que Nucléum? Alors, bah, on va la faire courte, hein. Enfin, voilà, j'ai pas non plus traîné 2 heures. Oh, je suis pas le plus doué pour ça. En gros, il va falloir construire des bâtiments urbains. Alors, je vais vous montrer un petit peu la carte, hein. Il va falloir faire des bâtiments urbains, donc des villes, des usines et des laboratoires. D'accord? Il y a 3 types de bâtiments à construire. D'accord? Donc les emplacements à mettre et les villes. Donc mettre des bâtiments urbains et de construire des réseaux, donc des voies ferrées. D'accord? Pour les relier à des centrales électriques que l'on va poser, je vous montrerai, pour pouvoir produire de l'énergie et allumer les villes. D'accord? En gros. Et évidemment, on scorera des points avec la piste de score qui est ici. D'accord? En gros, c'est ça. Et pour alimenter donc ces villes, il va falloir soit à l'aide des centrales électriques importer du charbon qui va se trouver ici et là-haut. Je vais vous montrer. Mais en gros, hein, voilà. En gros, il faut alimenter les villes avec une centrale électrique qui sont dans les points là ici. Il y en a 4, 5 à mettre. D'accord? Dans le jeu. Il faut les relier. Alors, par exemple, ici, tac, on relie, donc importer du charbon, tac, pour pouvoir allumer les villes, d'accord? Donc, on peut y arriver grâce à ça ou grâce à des mines. C'est les emplacements, alors, hexagonales, hein, je crois, voilà, en 6 côtés, d'accord, comme ça. Les cases comme ça c'est des mines. Les mines, elles vont produire de l'uranium. Ok, donc on va produire, paf, de l'uranium. Et pareil, il faudra que ce soit relié aux centrales pour pouvoir produire de l'énergie. Voilà, c'est grâce ces deux façons-là pour alimenter les villes via des réseaux de voies ferrées. D'accord, les amis? Donc le but du jeu, voilà, en gros, c'est ça. D'accord? Alors, sur la carte, donc il y a plusieurs villes. Alors, quand j'ai déballé le jeu, pour ceux qui ont vu, hein, j'étais là, waouh, c'est beau et tout. Bon, écoutez, je vais peut-être revenir sur ce que j'ai dit, hein. On est d'accord, ouais, on est d'accord. Les couleurs, c'est flashy, mais c'est par contre une grande lisibilité. Et croyez-moi, ça a son importance. Les couleurs, via les tuiles qu'on va jouer pour les voies ferrées, tout ça. Bref, je vais vous expliquer, mais ça a son importance. Donc du coup, il y a une grande lisibilité. Voilà, il faut le prendre comme ça. Ok. Donc, il y a plusieurs villes comme ça. Ok. Donc, alors, c'est Joachimstad, je vais pas tous les nommer, hein. Plauen, Zikwo, Chemins, Grima, Leipzig, Riesa, Dresden. Bon, en fait, j'ai dit tout, quoi. Bozen, Zito, Ossig et Praha. Ça, c'est une ville spéciale. Comme vous pouvez voir, elle est bordée de toutes les couleurs. C'est une ville multicolore, voilà. C'est une ville LGBT. Bref, donc, et celle-là, voilà, elle a des capacités spéciales. Elle rapporte x2. Elle rapporte 2 fois plus de points. Ok? Donc voilà, en gros, voilà la présentation de la carte, hein, à peu près. Hein, ok? Et donc la piste de score en haut, hein, pardon. Up, 0, tac, tac, tac. On fait tout le tour jusqu'à 100. On peut apparemment monter plus loin encore. Mais moi, personnellement, j'ai fait 2 tiers de partie. Je suis arrivé à 2 tiers de partie. Jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais fait une grosse connerie, notamment sur l'automa. Je vais vous montrer. On va jouer contre un automa. Alors, ce qui est bien dans ce jeu, on peut jouer contre 1, 2 ou 3 automas. On peut jouer contre jusqu'à 3 automas, donc on peut jouer à 4. Bon, moi je vais faire un automa parce que c'est déjà... Voilà, les règles, croyez-moi, elles sont... Ouais, c'est du jeu expert, hein. Ouais. Donc oui, d'avance, excusez-moi, si jamais je fais des erreurs ou quoi, surtout, pour ceux qui connaissent le jeu, n'hésitez pas à me dire si jamais je fais des erreurs, des oublis, enfin des oublis encore, mais des erreurs de compréhension des règles, d'accord? Donc ici, on a un deuxième plateau, d'accord? Et ce plateau-là, il y a, alors ici, une piste de jalons. On va être amené à poser des jetons étoiles dessus, d'accord?
des pistes jalons. Dessus, ça, c'est la piste. Donc, et on va poser des jalons dessus. En fonction de là où on met, on débloquera à la fin de la partie. Tout ça, c'est du scoring de fin de partie, ok? À chaque fin de manche, on va poser un jeton. Et en fin de partie, voilà. Mais je l'ai jamais fait, ça, encore, hein. Voilà. Ok, bon, voilà. De toute façon, je vous expliquerai la mise en place. Mais voilà, au moins, la piste jalon, d'accord? Ici, ça, c'est... Ah, mince, j'ai oublié le nom. Ah, quel dommage. Quel dommage, c'était bien parti. Ah là 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 là. Et c'est une erreur de parcours. Attendez 2 secondes. Voilà, excusez-moi, mais voilà, j'ai repris ça. On a des petites aides de jeu comme ça qui sont très, très utiles, hein, vraiment. Alors ici, tout en haut, on a l'action développer. Tout ça, c'est des actions que l'on va pouvoir faire, d'accord? Développer. Et le drapeau là, ça veut dire que c'est des conditions de fin de partie. Il y en a 5. Il y en a 5 dans le jeu, comme ça. Et quand on en débloquera 2, ça signalera la fin de la partie. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc ici, donc l'action développer, on pourra acheter des tuiles. On pourra acheter des tuiles. Ça, c'est le coût que vont coûter les tuiles. D'accord? Et quand on en aura acheté, tac, on glissera et on en piochera des nouvelles. Et quand on arrive à la fin de la pile, qu'on va construire, vous verrez, ça déclenchera une des conditions de fin de partie. Ok? Ici, l'action contrat, le petit stylo comme ça. Retenez bien, ça c'est les actions. Contrat, donc on va placer des contrats. Donc c'est un jeu, voilà. D'où la ressemblance avec barrage. On va prendre des contrats et la piste de jalon et tout ça. Là, il y a un truc très similaire sur barrage. Donc des contrats d'or et d'argent que l'on pourra évidemment prendre via cette action, l'action contrat. Et voilà. Et quand on résolvera les contrats, évidemment, il y aura des bonus, vous vous en doutez bien. Ensuite, ici, ça, et ben, c'est la piste des... On va piocher, on va mettre des jetons, ben, comme ça, hein, voilà, hop, j'en ai un sous la main. On va mettre 5 jetons, et dès qu'on aura fini un des conditions de fin de partie, on enlèvera un jeton. D'accord? Voilà, conditions de fin de partie, ici, c'est quand il n'y aura plus de contrat, hein, évidemment. Donc ici, les marqueurs de conditions de fin de partie, ok. Et voilà pour ce plateau, les amis. Voilà, à peu près, hein. Vous voyez à peu près. Ok, donc il y a 5 conditions de fin de partie. Ouais, j'ai oublié. Donc évidemment, le but va être de faire le plus de scores possible, évidemment, contre l'adversaire. Et voilà, donc les conditions de fin de partie, il y en a 5, hein. C'est bien ça. Attendez, que je fasse pas de bêtises. Conditions de fin de partie. Ah ben ça alors. Ah oui, elles sont là. Attendez. Elles sont... Je crois qu'elles sont là, les conditions de fin de partie. Non, non, là je fais des bêtises. Ça c'est les... Ah ben oui, voilà. Quand on a pris tout... Non, les jalons. Ah oui. Quand on a posé tous nos jetons. Tous nos jetons. Ouais, c'est ça. Quand on a posé tous nos jetons. Excusez-moi, attendez 2 secondes. Voilà, excusez-moi, plutôt que de dire des bêtises et n'importe quoi, excusez-moi. Voilà. Quand la pile de pioches de tuiles action sont vides, c'est celle-ci. Donc c'est des tuiles action ici. C'est des tuiles donc qu'on va pouvoir recruter, comme je vous ai dit, qu'on va embaucher, enfin qu'on va prendre avec nous. Et grâce à ces tuiles, on va jouer. Donc quand ça c'est vide, c'est une des conditions de fin de partie. Il y a le drapeau, les contrats, les 2 piles de contrats or et argent sont vides. Tous les joueurs ont collecté 3 fois les emplacements jalons. Voilà, les jalons, comme ça, comme je vous ai dit. Une fois qu'on en a mis 3, c'est une des conditions de fin de partie. Une fois que les 2 joueurs ont mis les 3, c'est une condition de fin de partie. Ok. Au moins un joueur a débloqué ces 8 technologies. Vous verrez, on a un arbre de technologie. Je vais vous montrer au... Ouais, ben, je vais vous le montrer maintenant. Je vais vous le montrer maintenant. C'est ici. Voilà, des technologies. Alors, il faut savoir que c'est un jeu asymétrique. On a 4 expériences. C'est-à-dire, on a 4. Eh ben, décidément, le mec, il a rien préparé. Voilà. On a A, B, C ou D. Vous voyez? Voilà. Et ça, c'est, on va jouer avec des tuiles différentes en fonction si l'on prend A, B, C ou D. Donc ça, c'est une fois qu'on commence comme ça.
Donc pareil, une condition de fin de partie, c'est quand on a débloqué les 8. Évidemment, quand on a débloqué une. Alors petit hic, ici, là, ça c'est vachement fin. Quand on en enlève deux, là, c'est vachement fin, ça a tendance à... Enfin, il va falloir faire attention, quoi. Et voilà, une fois qu'on l'a débloqué, tac, comme ça, d'accord? Donc ça, c'est les technologies. On en a technologie 2, niveau 1. On en a 3 de niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Ok? Voilà. Si on débloque tout ça, c'est une des conditions de fin de partie. Bon, vous inquiétez pas, je reviendrai dessus, hein, de toute façon, à la mise en place. Ok? Euh, Et au moins un joueur a atteint 70 points de victoire ici. Une fois qu'un des joueurs a atteint 70 points de victoire, alors par contre le baron non là, on va jouer contre le baron, hein, il s'appelle le baron, je sais plus comment, mais ça on verra sa mise en place et je vous dirai. Mais bref, quand on a atteint 70 points de victoire, c'est une des conditions de fin de partie. Voilà les 5 conditions de fin de partie, ok les amis. Donc bon écoutez, hein, on va pas non plus traîner 3000 ans, hein. Voilà, donc vous avez vu à peu près le plateau, vous avez vu à plus ou moins à quoi ça sert, hein. Voilà, donc là aussi il y a du charbon, hein, voilà, donc qui est relié, pardon, ici, qui est relié à une ville. Tac, donc à Dresden par exemple. Donc ici c'est les emplacements. Alors les bâtiments, il y a, donc je vous ai dit, hein, les résidences, les usines, et ça c'est les laboratoires, d'accord? Donc ça c'est pour développer des technologies, ce que je viens de vous montrer, c'est grâce à ça. Euh, les usines et les trucs. Et ça c'est les bâtiments de type gouvernementaux, c'est les bâtiments ultimes. Ouais, ouais, c'est les plus chers. Voilà, quand on en débloque, évidemment, tout ça, ça rapporte beaucoup de points, et tout ça, d'accord? Donc voilà, et ça, c'est les emplacements, rouges comme ça. Hop, évidemment, on place ce que l'on veut, mais euh, on paye 2, c'est moins 2 d'or, hein. Enfin, alors, ils appellent ça des tellers. La monnaie dans le jeu s'appelle les tellers, ok? Bon, moi, je dirais teller, une fois or, argent. Bon, vous inquiétez pas, c'est le flouze, hein, voilà, c'est les pépettes, ok? Voilà. Ici, ça, c'est des turbines. J'ai oublié de vous montrer quand même, les turbines. Voilà, des turbines, évidemment, ça va booster. Plus on a de turbines, plus on peut transporter de l'uranium. L'uranium, c'est voilà, les mines. Par exemple, pour alimenter ici, voilà, tac, ici, il va y avoir une centrale. Et voilà, si on met des turbines, si on peut transporter un uranium de base. Et si on a une mine, on peut transporter une turbine, on peut transporter deux uraniums, deux turbines, en tout trois uraniums, voilà. Et tout ça, tac, ça alimente de l'énergie, ok. Voilà. Donc deux centrales à charbon ici et ici, hein, d'accord. Enfin ouais, deux endroits pour le charbon. Donc voilà, hein, ok les amis. Donc cette ville là, c'est spécial, c'est Praha. Praha, c'est une ville, voilà, comme je vous ai dit, tout ça, ça rapporte x2 à la fin de la partie. Et sur les rails aussi, hein, voilà, il y a des, des prix à payer quand c'est en rouge, hein. Voilà, tout ce qui est en rouge, de toute façon, voilà, c'est 2. Il faut payer 2 tailors, 2 de pognon pour pouvoir poser, faire l'action dessus. Bon, ok, voilà, hein, bref, hein, trêve de blabla. Je vous propose de passer à la mise en place. Ok, les amis? Allez, à tout de suite. Ok, les amis. Bon, ben écoutez, on attaque la mise en place et je continuerai à vous expliquer évidemment en même temps que je mets en place, hein, d'accord? Alors, premièrement, ben, le plateau, on va mettre les plateaux en place, donc ça c'est fait. Deuxièmement, mettre les charbons, d'accord? Ils appellent ça les wagons d'importation de charbon. Les voici, les voilà. Donc, chaque charbon, donc c'est ça, on va les mettre là-dessus, hein, évidemment, sur les deux zones de charbon comme je vous ai montré. Chaque charbon coûtera 1. Quand on utilisera un charbon, hop, on le retourne. Et ça coûtera, au prochain coup, ça coûtera 2. Ce qui veut dire que ça coûtera de plus en plus cher. Et une fois qu'on aura utilisé celui-là, le 2, on l'enlèvera. Et ça coûtera 3, hein, comme vous pouvez voir. C'est imprimé dessus, d'accord? Chaque charbon coûtera 3. Ce qui veut dire que ça coûtera de plus en plus cher. Et donc à nous de faire évoluer notre petite entreprise, hein, pour pouvoir importer du charbon. Donc on va mettre ça en place. Allez, 1, 2, 3 et 4 ici. Et 4 là-haut. Hop, on va le faire de suite. Attendez, je déplace un peu ça. Hop. 3 et 4. Ok, donc ça, c'est le charbon. Donc le charbon est mis en place, hein. Donc voilà, ici et ici. Alors ici, hein, je l'ai mis de travers, ça c'est pas beau, hein. Voilà, c'est mieux comme ça. On est d'accord.
Ok pour les wagons d'importation. Regrouper tous les tellers, les cubes uranium et les jetons de réalisation. Donc, tout ça, hein, j'ai mis donc les tellers, hein, l'argent ici. D'accord. Bon, je les mets de côté, hein, vous ne les verrez pas pendant la partie, hein, mais voilà, c'est juste à côté. D'accord, les amis. Ensuite, eh ben, ici, ça c'est le jeton de réalisation qui coûte 5, enfin qui valent 5. Tout ça, ça vaut pour la piste de jalons, comme je vous ai expliqué. Une fois qu'on aura terminé un tour, on verra combien on a collecté de jalons, de jetons de réalisation, pardon. Et tout ça nous rapportera évidemment des points pour la piste de jalons ici, hein, sur cette piste-là. Hein, ok. Donc tout ça c'est mis de côté, hein, bon, toutes les ressources quoi. Hein. Donc les cubes uranium, hein, ils sont là, les petits cubes uranium. Voilà, ça c'est la production de mine. Hein, ok. Ok, donc ça c'est fait. Placer le drapeau. Ah oui, voilà. Donc le premier objectif, un des 5 objectifs comme je vous ai expliqué, c'est à 70. Donc on met ça ici pour indiquer une des conditions de fin de partie. Hein. Quand un joueur arrive à 70, ça sera une des conditions. Ok, donc ça c'est bon. Allez, on traîne pas trop. Ah oui, alors, ouais, les 28 actions de base, les 38 actions restantes. Alors, il y a des tuiles, actions. Donc ça, évidemment, c'est en rapport avec ce qu'il y a en haut, comme je vous ai montré, hein, d'accord. Donc là, on va préparer les tuiles actions. Donc en fait, il y a des actions de base. Alors je vais le faire hors caméra quand même, je vais mettre une petite pause pour pouvoir le faire. Hein. Donc ils sont ici, il y en a 50, d'accord. Il y en a actions de base et 38 actions restantes. Alors attendez, les actions de base, c'est lesquelles? Voilà. Alors les 28 actions de base, c'est celle-ci. Alors comme on peut le voir, voilà, on va quand même faire comme ça. Il y a 2 petits points dessus. Vous les voyez? Voilà, 2 petits points. Ça, c'est les actions de base. Comme vous pouvez le voir, voilà, c'est comme ça. Il y aura 2 actions à faire dessus. Orange, vert, voilà. Hein. Bon, je vous expliquerai le moment venu. Donc en fait, on prend. Donc il y en a 50. Il va falloir prendre. Alors attendez. Mettez de côté les 28 actions de base. Donc on met ces 20 là. Alors ils sont où? Avec les 2 petits points. Ils sont là. Ces 20 là de côté. Il en reste 30 actions. Ok. Et alors. Ok, donc sur ces 20 actions là, on va rajouter 10. Parce qu'on joue à 2 joueurs. D'accord. Donc on rajoute 10 comme ça. 10 actions de base. Alors bon, ça a été mélangé avant, hein. Moi je ne sais pas ce qu'il y a là-dessous. Ok, donc 10 comme ça, plus les 20 de base. Ce qui fait un total de 30, d'accord. Quand on aura épuisé les 30, évidemment, ça fera une des conditions de fin de partie, d'accord. Donc, écoutez, je vais faire ça hors caméra, d'accord. Je vais mélanger tout ça, hein. Je vais vous éviter ça quand même, hein. Ok, allez, à tout de suite les amis. Ok les amis, donc j'ai mélangé tout ça. Ils nous disent de faire 3 paquets de 10, hein, d'accord. 3 paquets de 10 comme ça. Quand les 3 paquets seront épuisés, évidemment, qu'il n'y aura plus, ça fera une des conditions de fin de partie. Alors ils nous disent de les mettre juste au-dessus, normalement. Hein. Normalement, il faut les mettre là, juste au-dessus. Moi, pour les raisons de la vidéo, pour éviter de les faire tomber, je les ai mis comme ça et je les mets de côté, d'accord. Voilà, j'en mets 20 de côté et les 10, je vais les prendre, hop, et on va voir ça ensemble les amis. On va les mettre ici, d'accord. Donc l'action ici, hein, l'action sélectionnée là, une tuile, et on met comme ça, d'accord. On en révèle 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Voilà pour les tuiles d'action. Ok. Ensuite, allez, hop, on active. Remettez les tuiles d'action non utilisées dans la boîte. Ça, c'est bon. Donc, vous voyez, ça assure quand même une certaine rejouabilité. Il m'en reste 20 là dans les mains que je n'utiliserai pas pendant cette partie. Hein. Ok. Séparer les tuiles de contrat. Ah oui, alors les contrats, ils sont là. Donc, il y a les contrats or, argent et violet. Je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure, mais violet, c'est des contrats. Alors, vous voyez, il y a niveau 1, il y a niveau 2,
et niveau 3. D'accord? On va en mettre qu'un seul. Ça, c'est des contrats que pour tout le monde. C'est-à-dire que si on le réalise, c'est pas un contrat que l'on pioche comme les autres, hein. C'est les contrats ici, les violets, ils sont pour tout le monde. On ne peut pas les sélectionner comme pour les or et argent. Et par contre, si on remplit une des conditions des contrats, on remplit le contrat donc de suite et on encaisse évidemment le bonus. D'accord? Donc, on va en sélectionner un de niveau 1, un de niveau 2, hop, ici, et un de niveau 3. Allez, on va prendre déjà celui-là, allez, pour le niveau 3. Donc ici, ça veut dire alimenter 6 villes. Voilà, donc il y a 6 villes avec la petite ampoule allumée comme ça. Donc voilà, hein, comme je vous ai dit, les villes, tac, on les retournera, je vous montrerai. Une fois retourné qu'on aura mis en électricité, et une fois qu'on a rempli 6 villes, et bien ça c'est des points de victoire. On gagne 12 points de victoire, d'accord? Donc ça c'est le contrat niveau 3. Ok, au niveau 3, hein. Ouais, c'est bien ça. Ok, on va en sélectionner un de niveau 2. Donc pareil, hein, vous voyez, ça fait quand même une certaine rejouabilité. Ici, donc c'est construire 6 bâtiments urbains. Attendez, hein, que je fasse pas de bêtises. Je vais vous dire exactement. Contrat de niveau 2. Contrat violet. Alors attendez, c'est celui-là. Avoir un total de 6 bâtiments urbains, mines et ou turbines dans des villes violettes. Ah non, là c'est pas ville violette, c'est ville orange. Dans des villes orange. D'accord? Donc il faut avoir 6 villes, bâtiments ou turbines ou mines dans des villes violettes. 7 points de victoire et on débloque une technologie de niveau 3. Ok? Donc ça c'est le contrat numéro 2. On va le mettre en place ici. Ok. Ça marche. Et un contrat de niveau 1. Allez, on va sélectionner au hasard. On va prendre, allez, celui-là. Donc ça, c'est avoir 3 bâtiments gouvernementaux, hein, comme je vous ai expliqué. Hein. Voilà, c'est comme pour ici. Voilà, 3 bâtiments comme ça. Peu importe la couleur des villes. Hein. Ouais, c'est bien ça. Et pareil, 6 points de victoire et une technologie de niveau 3. Donc ça, c'est un contrat numéro 1. Voilà, donc ça, c'est des contrats pour tout le monde. Hein. Ok. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Ensuite, les contrats or et argent. Alors, attendez, je remets ça de côté. Hop. Voilà. Allez, hop, on va mettre là, comme ça. C'est pas bien grave, je rangerai plus tard. Et contrats or et argent. Alors, pareil, on va en sélectionner. Il en faut... à 2 joueurs, 6 contrats argent. Et 10 contrats en or. D'accord, 6 contrats d'argent. Alors, 6 contrats d'argent, pareil, 6 contrats argent. Donc, on va en sélectionner 6. Alors, ben, les 3 premiers là, allez. 4, 5 et 1, 6. Ok. Voilà, donc 6, tout ça, ça retourne dans la boîte. On ne les utilisera pas pendant la partie. Ça marche. Donc ça, de côté. Et 10 or. 10 contrats or. Or, évidemment, les contrats or sont plus difficiles à obtenir, hein, évidemment. Donc, pareil, allez, on va en prendre 10. Allez, au hasard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ces deux-là, allez, 10. Ok, 10 contrats or. Hop, comme ça. On va prendre la pile. Alors, je vais les mettre en place. Hop. Voilà, hop, je vous montre là quand même. Hein. Donc, je les ai mis en place, on est d'accord. Et maintenant, on va en révéler. Donc, 2 contrats argent, 2 contrats or. Il faut savoir quand une des piles est vide, on remplit quand même. S'il n'y a plus de contrats argent et qu'il y a l'emplacement vide, on remplit avec les or. Et pareil, quand il n'y en aura plus, évidemment, condition de fin de partie. Hein. Donc, les contrats argent, et bien là, c'est 6 jetons de réalisation. Il faut avoir en notre possession 6 jetons de réalisation. Hein. Donc, c'est ces jetons-là, hein, évidemment. Voilà, l'étoile comme ça, c'est les jetons de réalisation. Donc, il faut prendre le contrat et avoir 6 jetons de réalisation. Le gain, c'est 4 points de victoire. Ok. Ici, c'est avoir... Alors, c'est à Praha, c'est ça, hein, la fameuse ville hein, que je vous ai dit, qui rapporte x2. Il faut avoir un bâtiment urbain. Hein. Alors, attendez. Pareil, je vais revérifier. Et ouais, est-ce que les contrats, je les connais pas tous, hein, quand même. Hein. Mais normalement, c'est ça. Alors, attendez.
Contrat argent. Nanana. Avoir un bâtiment urbain alimenté ou non à Praha. Et on gagne une technologie de niveau 1. Ok. Donc ici. Hop. Et on va révéler 2 contrats or. Allez, ces deux-là. Et ben voilà. 3 bâtiments urbains. Alors pareil, je vais revérifier. 3. Alors c'est lequel? Celui-là avec le point d'interrogation là. Avoir au moins un bâtiment urbain alimenté ou non dans 3 villes de couleurs différentes, à l'exception de Praha. D'accord, ouais, vous voyez là c'est multicolore ici. Ça veut dire dans 3 bâtiments urbains dans des villes de différentes couleurs. Hein. Un ici, un ici, un ici, et c'est bon. Hein. Ok. Alors bâtiment urbain, hein, non, c'est que cela. Donc ça, non. Les mines, c'est pas un bâtiment urbain. Hein. Ok. Et celui-là, c'est avoir 5... avoir un total de 5 bâtiments urbains, mines ou turbines dans des villes vertes. Ok, et on gagne 6 points de victoire, 2 ouvriers et une technologie de niveau 2. D'accord? Donc ça, c'est les contrats ici. Ok, allez, on met bien parce que je suis un maniaque. Bon, écoutez, je fais au mieux, je rangerai bien de toute façon avant la partie. Ça, évidemment, comme d'hab, ça retourne dans la réserve. Hein. Donc vous voyez, il reste quand même pas mal de contrats. Il y a une grosse rejouabilité quand même, hein, honnêtement. Ok. Placez aléatoirement un contrat de chacun des 3 types. Ouais, ça c'est bon. Hop. Révéler 2 tuiles contrat argent et or. C'est bon. Mélangez toutes les tuiles jalons et placez aléatoirement face visible. Ok. Donc les tuiles jalons. Donc les jalons, c'est ici. Hein, d'accord? Les tuiles jalons. Pareil. Donc ça, c'est en fin de partie. On en a 8 de base. Donc on va en poser 4. D'accord? Allez, on va sélectionner celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Alors, dans l'ordre, 1, 2, 3, 4. Ok. Donc, les jalons. Donc, il y a celui-là. Ça, c'est les mines. Hein. Gagner des PV pour chaque tuile mine que vous avez sur le plateau principal. Vous voyez, donc ça, c'est en fin de partie. Hein. On va le mettre ici. Ok. Ça, pareil, c'est les bâtiments urbains laboratoires. Donc, les laboratoires. On gagnera des PV, hein. En fonction de là où on met l'étoile, il y aura des multiplicateurs, d'accord? Alors, il faut savoir que là, ça s'appelle des paliers, d'accord? Hop, les paliers. Donc, il y a 6 paliers. Et ça, c'est des segments. Des segments, voilà. Il y a les segments et les paliers, d'accord? Il faut savoir qu'on ne peut pas mettre deux étoiles par segment, ok? Et à chaque fois qu'on mettra ici, on verra à la fin de partie, de toute façon, on verra bien à ce moment-là. Hein? Bon, vous inquiétez pas. Ça, c'est les usines. Ok, usine, gagner des PV, donc évidemment pour chaque usine qu'on aura en jeu. Et celui-là, c'est quoi? Gagner des PV pour chaque ville, y compris Praha, dans laquelle vous avez un bâtiment urbain alimenté. La petite ampoule, hein, comme quoi ils sont alimentés. Donc pareil, on va le mettre en haut. Ok, hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Les jalons sont mis en place. Ensuite... Placez les jetons Nucléum. Eh ben oui, j'ai oublié de vous présenter ça. Hein. Les jetons Nucléum, quand même. Le jeu s'appelle Nucléum. Quand même pas... Donc c'est ça. C'est des jetons comme ça. Alors moi, je les ai eu comme ça, là. C'était dans les... J'ai eu un petit truc en plus, là. Un truc, une goodies, un goodie, hein, c'est ça qu'on dit. Alors ça, on les met là. Alors les Nucléum, ça sert à quoi? Ça va aller dans les centrales électriques. Et ça nous permet de... Ah ben non, je crois que j'ai déjà expliqué, hein. Je sais même plus, vous savez quoi. Voilà. Et à chaque fois qu'on aura un nucléum sur une centrale électrique, ça nous permet de transporter plus d'uranium. Ok? Bon, je vous expliquerai mieux au moment venu. Hein. Mais voilà, en gros, c'est là. Et à chaque fois qu'on mettra un jeton là, si par exemple je mets une étoile ici, je suis dans ce segment-là, je pourrais le mettre où je veux. D'accord? Donc évidemment, d'où l'intérêt d'arriver le plus haut possible, le plus vite possible à recharger pour pouvoir le mettre sur une des centrales qui peut nous aider. Il y en a un quatrième, on va le garder pour l'instant de côté. Il va nous servir, vous inquiétez pas. Ok, ok. Placez le pion central à charbon. Alors maintenant, c'est les centrales. Alors les centrales, elles sont là. Hop, centrale à charbon, centrale électrique. Voilà, un petit sympa. Bon, il faut les monter soi-même. C'est pas compliqué, hein. C'est pas un meuble Ikea, le truc, hein. Donc, c'est symbolisé comme ça, d'accord? Donc, on en met une ici.
Alors, où c'est qu'elles vont d'autres? Il y en a une ici, à Grima. Alors, Grima, Grima, c'était ma prof de musique quand j'étais au collège. À chaque fois que je dis Grima, je pense à elle. Ouais, ouais, à la flûte maudite. Bon, bref, ça vous regarde pas. Vous avez bien raison. La centrale à charbon. Alors, honnêtement, j'ai pas très bien compris à quoi sert exactement la centrale à charbon par rapport aux centrales électriques. Mais bref, donc en gros, on peut pas poser de nucléum dessus. Celle-ci va à Riesa, d'accord? Tout en haut. Ensuite, il y en a une quatrième et une cinquième qui vont aller ici. Hop, ici et ici, d'accord? Une à Zito et une à Glachut, hein, bon, excusez-moi pour la prononciation, ok. Donc ça, voilà, alors c'est sympa, ça fait un petit côté 3D sur le plateau, hein. Moi je suis pas contre, hein. Vraiment j'aime bien. Ok. Alors ensuite, mélanger les 13 cartes mises en place. Ah oui, eh oui, forcément. Il y a des cartes mises en place, les amis. Donc, il faut prendre ça. Hop, je vais vous montrer. Des cartes mises en place comme ça. Alors, on en prend une au hasard. Allez, hop, celle-ci. Ok. Et hop, ça, on range de côté. Et donc, on révèle la carte mise en place. Ok. Placez aléatoirement un... Alors, ici, voilà, comme vous pouvez voir, il y a des symboles ici et le nom des villes. Ici, il faut placer un bâtiment neutre. Neutre. Alors, les bâtiments neutres, je les ai mis où? Ici. Ouais, parce qu'il y a les bâtiments à nous, les bâtiments du baron, hein, de l'adversaire, et plus des bâtiments neutres qui sont évidemment disponibles pour tout le monde. Ce qui peut être sympa en début de partie, d'alimenter une ville neutre pour apporter des points et tout ça. Hein. Bon, évidemment, c'est des petites villes, ça rapporte pas non plus la folie. Hein. Donc, elles sont comme ça. Ok, neutre. Donc, ça veut dire qu'il faut un d'énergie pour pouvoir l'alimenter. D'accord? Donc, ça, c'est un bâtiment urbain, c'est une une ville, hein, c'est quoi déjà? Urbain résidentiel, voilà, résidentiel, ok. Donc ça c'est un quartier résidentiel. Il faut un d'énergie, ça c'est le gain. Hein. Si on l'alimente, on gagne un ouvrier. Et une fois allumé, hop, on retourne, d'accord. Hop, et ça nous rapporte un jeton de... j'ai oublié le nom, hein, excusez-moi, mais bon, vous avez compris, les jetons comme ça. Ouais, désolé, hein, j'ai encore oublié le nom. Ok, ouais, bon, c'est pas grave. Alors, cette ville neutre, ben, on va prendre celle-là, hein, on la met à Dresden. Dresden, elle est où? Elle est ici. Ici. Alors, on privilégie en premier les emplacements rouges pour le neutre, d'accord? Voilà. Si jamais il n'y avait pas de rouge... Ah oui, sinon on la place dans un où le symbole correspond. Donc je l'aurais mis sur ce symbole-là. D'accord? Bon, là c'est rouge. Pour ce cas-là, c'est rouge. Ok. Ensuite, le quatrième jeton nucléum que j'ai mis de côté, ici, eh ben, on va mettre en route une des centrales. Et c'est la centrale de Plauen. Plauen, elle est où? Elle est ici. Hop. Donc on le met dedans, c'est sympa. Tac. Voilà. Donc celle-ci est alimentée, hein, en nucléum. Ce qui veut dire qu'on pourra transporter 2 uraniums. Si on construit une turbine, 2 uraniums. Bref, c'est ce qui nous permet de transporter plus d'uranium. Ok pour ça. Ensuite, ah oui, les tuiles décombres urbains, ici. Donc on peut voir là, c'est 3 joueurs ou plus. Donc ces villes-là, évidemment, on va les zapper. Et donc ça, c'est quoi? Ben, c'est des emplacements en fait qu'on ne pourra pas utiliser. Hein. C'est ça, tout simplement. Décombres urbains. Donc il y a Marienberg, Botzen et Grima. Pareil, on privilégie le rouge. Hein. Marienberg, Botzen et Grima. Alors Grima, ma prof de ma prof de musique ici. Ok. On a dit Marienberg, c'est où? C'est ici. Alors un des 2 emplacements rouges. D'accord? Donc hop, indisponible pour toute la partie. Et Botzen, il est où Botzen? Allez Botzen, montre-toi. Botzen, montre-toi. Il est où Botzen? Eh ben ça alors je ne trouve pas. Ah oui, là-haut. Tout là-haut, ici. Ça c'est Botzen. Donc on met un décombre ici. Donc évidemment, ces 3 emplacements-là seront indisponibles pour toute la partie. D'accord? Ok. Ensuite, eh ben là pareil. C'est des décombres miniers.
Donc on va poser ça sur des mines hein, hexagonales, sur Cheminz et Joachim Stoll. Joachim Stoll. Ok, alors sur Cheminz, c'est ici. Hop, donc cet emplacement-là, hop, on ne pourra pas construire de mine ici. Pam. Et on a dit Joachim Stoll, ça c'est en bas. C'est ici, c'est celui-là. Donc on privilégie le rouge. Hop, donc ici, pas de mine. On ne pourra pas mettre de mine. Or d'entrée, je vois qu'ici, là, j'ai envie de m'incruster là, moi. Celle-ci est alimentée déjà. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose ici, même si là, je vais être un peu bloqué, mais c'est pas bien grave. Ok, donc ça, hop, on a fini la carte de mise en place. Ok, donc là, 3+, hein, cette ville-là, évidemment, tout ce qui est 3+, 4+, en solo, évidemment, ça n'a pas d'utilité. Ok, là... Ah oui, et maintenant on répète l'étape C et D, c'est-à-dire qu'on va placer 3 autres villes. On en a placé une, d'accord, après on a placé tout le reste. Maintenant on va faire 3 autres villes. Alors celle-ci, ça c'était la carte que j'avais. Donc on va prendre une carte, hop, on va regarder. Cheminz. Cheminz, on va mettre une ville neutre. Allez, au hasard. Hop, allez, on va prendre celle-là. Cheminz, donc 2 d'énergie. On gagne 2 tellers. Et ça, c'est une avancée sur la piste des revenus. Vous verrez sur l'emplacement des plateaux joueurs que je ne vous ai pas encore montré. On va faire la mise en place du plateau joueur et vous verrez. Donc sur Cheminz, elle est ici. Un bâtiment neutre, et bien écoutez, ça va être ici. Hein. Il n'y a qu'un seul emplacement. On est d'accord. Ok, donc ça c'est la deuxième ville. La troisième ville, à Botzen. Eh bien Botzen, décidément, il s'en passe des choses à Botzen. Donc ici, une ville... Ah, quand même, 4 d'énergie. Hein. Il faut 4 d'énergie. Hein. Après, les gains sont un peu mieux. 2 jetons Taylor, hein, donc 2 de pognon. Et 3 d'avancée sur la piste de pognon. Hein. Ok, donc ici. Donc ça fait 3. Il en reste une ville à mettre. Hop, ici. Hop, à l'endroit, c'est mieux. Ah, eh bien ici, vous voyez, 3+. Donc on ne met pas de ville. Voilà, 3+, des fois il n'y a même carrément pas de nom, et bien dans ce cas-là, on zappe, on ne met pas. Donc il y aura 3 villes neutres d'entrée, d'accord? Il y en aura une donc à Botzen, une à Dresden, et une, je l'ai mise où? Attendez, Botzen, Dresden, et ici, Cheminz. Ok, donc 3 villes neutres. Ok, donc ça c'est bon. Pour ça, ça marche. On va mettre les 5 jetons de conditions de fin de partie. Donc les fameux jetons noirs hein, qui vont donc ici. Hop, 1, 2, 3, 4. Hop, et le 5e, il est là. Hop, on va essayer de mettre les drapeaux dans le bon sens. Et ah bah ouais, je suis comme ça moi. Voilà. Et encore, je ne me suis pas bien appliqué. J'ai pas non plus. Voilà, vous torturez. Donc les conditions de fin de partie, hein, comme je vous ai expliqué, quand une condition de fin de partie, on enlève. Et tout ça, bon ben, ça pourra déclencher la fin de partie. Donc 2 conditions de fin de partie, ça déclenchera la fin de partie. Enfin, plus un tour supplémentaire hein, derrière. Ouais. Une fois qu'il y en a un qui débloque la fin de partie, il y aura un tour en plus. L'autre il joue derrière et plus encore un tour. Ouais, c'est bien ça. Ok, bon, bref. Ok, bah écoutez, là on a fini la mise en place du plateau. Ok les amis, donc ça fait 24 minutes. Ouais, bon ok, la partie va durer. Hein. Vraiment, ça, voilà, je vous dis c'est en mode chocolat chaud là. Ok, bon bah écoutez, on va passer au plateau individuel, comme ça je vous le présente et on va passer à la mise en place et ensuite l'automa. Ok, allez à tout de suite les amis. Ok les amis, donc voilà le plateau joueur. Alors, j'ai déjà mis en place comme vous pouvez le voir. Alors je vais vous expliquer, j'en ai pris un qui ne sert pas hein, pour pouvoir vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc ici, il y a tous les bâtiments résidentiels, les usines et les laboratoires, d'accord? Ça, c'est le prix que ça coûte ici. Donc ça coûte 2 pour avoir, donc ça, évidemment, c'est des niveaux 1. Des bâtiments de niveau 1, d'accord? C'est marqué en chiffres romains ici, d'accord? Donc 3 d'énergie, on gagne une technologie de niveau 1, une fois allumé, on gagne 3 jetons... Bref, pour les jalons. Donc niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Et niveau 4, ça coûte 5. 5 d'argent, 4 d'argent, 3 d'argent et 2 d'argent. Et c'est via cette action-là, l'action industrialisée. D'accord? C'est bien ça. Hein. Attendez que je fasse pas de bêtises. Urbaniser, pas industrialiser. Urbaniser. Urbaniser, ben oui, voilà. C'est l'action qui sert à mettre à poser des bâtiments urbains. D'accord?
Voilà, je vais essayer de vous montrer plus près, ma foi, ce plateau-là. Voilà, donc via cette action-là, tac, en payant 2, on peut débloquer un bâtiment de niveau 1, en payant 3, 4, 5, ainsi de suite. Ici, les turbines, en toute la case violette, là, les turbines et les mines. D'accord? C'est ça, les turbines et les mines. Et donc, il faut savoir, alors, hop, j'ai rajouté ça déjà, mais on va le rajouter après et je vais vous expliquer. Donc ça, c'est les turbines et ça, c'est les mines. C'est via cette action-là, l'action industrialisée. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le prix que ça coûte. Ça coûte un ouvrier pour acheter une mine ou une turbine, 2 ouvriers, 3 ouvriers. On n'est pas obligé de faire dans l'ordre, hein. Pareil pour les bâtiments. On peut acheter directement celui-là ou directement celui-là. Et là, une fois qu'on a fait une ligne, une turbine plus une mine, on gagne un point de victoire. Ici, 2, 3, 2 et 5. Et ici, à chaque fois qu'on produira de l'énergie, ça c'est l'action alimentée, hein, donc l'énergie, on gagnera plus 1 d'énergie, d'accord, pour pouvoir alimenter les villes. Ok, ici, c'est à chaque fin de manche, hein, c'est-à-dire quand on aura rechargé, quand on fait l'action recharger, je vous expliquerai, on ira sur les jalons et tout ça, et avant d'aller sur les jalons, on verra combien on a augmenté là, et on gagnera tout ici. Donc ça c'est les tellers, la piste donc de teller, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la piste de teller, la piste d'ouvrier, et la piste de points de victoire, d'accord? Ok, ici c'est l'emplacement pour les contrats. À chaque fois que l'on prend un contrat, je vais prendre des contrats que l'on a mis à la mise en place. Bon, ça c'est un violet, hein, ça compte pas, mais bon, bref. On le met ici et on gagne la récompense qu'il y a. Et il faut savoir qu'une fois qu'il est mis en place, tant qu'il n'est pas résolu, on le garde en place. On ne peut pas l'échanger contre un autre, hein, d'accord? Donc tac, et si on le résout, évidemment, on gagne ce qu'il y a. D'accord? Donc ici, 2 tellers, un ouvrier, un uranium et deux jetons de victoire. Là, ouais, j'ai oublié chaque fois. Réalisation. Eh bien, décidément. Réalisation, ok? Et j'ai eu ça en plus. Alors pareil, c'est un goodies. Ici. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des petites tuiles. Il y a ça en plus. Ça, en fait, c'est un emplacement pour mettre un contrat. Donc, moi, je vais le mettre en haut. D'accord? Et pareil, quand on mettra un contrat, on débloquera ici, on choisira. Et ça permettra de changer l'embout d'une des tuiles, en fait. D'accord? Voilà, ça permettra de changer l'embout d'une des tuiles pour pouvoir faire l'action et la couleur aussi que l'on souhaite. Ok? Donc ça, j'ai mis de côté ici. Ok, donc voilà à peu près le fonctionnement du plateau joueur. Les technologies, hein, évidemment. Alors je vais prendre la technologie A, parce que sur ma demi-partie j'ai pris le A. Non pas que je veux pas faire les autres, hein, évidemment, j'ai hâte même de les faire. Mais le A, moi je me suis un petit peu habitué aux technologies, à tout ce qui a débloqué. Hein. Voilà, pour pas trop hésiter quoi. Bref, donc, allez, c'est parti. Donc pour la mise en place, alors que vous pouvez voir, j'ai déjà mis beaucoup de choses en place. Hein. Alors, chaque joueur prend un plateau individuel. Tac, tac, tac. Un jeton, ouais. 4 tellers de la réserve. Et choisit la couleur. Donc, ok. Donc, 3 marqueurs revenus placés sur la première case de piste revenus. 3 marqueurs venus. Attendez, que je fasse pas de bêtises. Ah oui, voilà, c'est ça, les marqueurs revenus. Oui, évidemment. Ces marqueurs-là à mettre en place. Ok, donc on démarre à 0, hein, évidemment. Les tuiles bâtiments urbains, donc sur les emplacements. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça, les encoches. À chaque fois qu'on jouera une tuile, on la mettra là-haut. D'accord? Tac, là-haut comme ça, et on pourra les récupérer. Soit, vous verrez, de toute façon, les tuiles, soit on s'en sert pour faire ça, soit on s'en sert évidemment pour faire une voie ferrée. D'accord? Mais dans ce cas-là, on perd la tuile. Voilà, donc il va falloir grandement réfléchir à ce qu'on utilise la tuile. Si par exemple, alors attendez, je vais prendre des tuiles du marché. Hein. Voilà, ici, je fais donc l'action contrat et l'action industrialisée. Donc je peux prendre un contrat et industrialiser si je le joue là-haut. D'accord? Et je les récupérer quand je rechargerai. Quand j'aurai plus de jetons, il faut recharger. Et, ou alors je l'utilise en voie ferrée. Par exemple, je la mets là, tac, en voie ferrée. Mais j'utilise les deux actions si les couleurs correspondent. Ici, violet, ça correspond. Ici, non. Il faut attendre que quelqu'un passe à un deuxième. D'accord? Voilà. Si les couleurs correspondent, on peut faire les deux, mais après, on perd la tuile. Et ça coûte un ouvrier de faire ça aussi. Bon, bref. Donc, voilà. Ça c'est les emplacements. Hein. Ok. Donc, allez. 4 turbines, 4 mines placées ici. Donc, les 4 turbines, les 4 mines, c'est bon. 18 pions ouvriers. Alors, moi, je prends la couleur jaune. Hein. Non pas que je préfère le jaune, enfin j'aime bien le jaune, j'ai rien contre le jaune, mais c'est plus flashy pour la vidéo, c'est beaucoup mieux. Donc on a 18 jetons, 18 ouvriers que l'on met de côté. Nous on va commencer avec 2 ouvriers. Alors attendez, hop,
Je sais pas ce que ça fout dans la réserve. Ça, c'est sur ma demi-partie, là. J'ai gardé ça, mais il n'y a pas besoin. Donc, on démarre avec 4 tellers, donc 4 d'argent, et 2 ouvriers. Je vais les mettre de côté, d'accord? Je vais les mettre ici. Alors, attendez, hop, on va essayer de faire en sorte que vous voyez quand même, les amis. Voilà, ici, d'accord? Donc, ça, c'est pour moi. Hop, je vais mettre comme ça. Voilà. Ok pour moi, tac tac tac, 6 marqueurs jalons, placez l'un d'entre eux sur les emplacements jalons indiqués en bas du plateau latéral. Ok, alors attendez. C'est quoi ça? 18 pions, ok. Pour la première partie, alors pour la première partie, il recommande de jouer avec 3 ouvriers. Moi j'en ai que 2, je vais faire avec 2. On va essayer de faire une partie normale, à ma foi. 6 marqueurs jalons, placez 3 d'entre eux sur les 3 emplacements jalons indiqués. Ah oui, ça. Bon, je l'ai fait hors caméra, mais je vais vous montrer quand même. Hop, c'est ici. Hein. Voilà, les 3 jalons ici. Donc les étoiles que l'on va mettre sur la piste de jalons, d'accord? Et là, il y en a 3 en plus. Ouais, parce qu'on peut arriver à faire plus que 3 recharges. Ok, parce que ça c'est une des fins de conditions de partie, mais ma foi, la partie peut continuer. Si c'est la seule à avoir été débloquée, on continue encore les tours. Hein. Ok, donc ça c'est fait. Allez, on continue. Ouais, on prend notre temps, les amis. On prend notre temps. Hein. Là, un marqueur PV point de victoire sur la case 0 du score principal. Donc, hop, en haut. Voilà. Alors, j'ai mis un rouge et un jaune. Parce que le jaune, c'est moi. Le rouge, vous verrez, c'est l'adversaire. Je l'ai déjà mis en place. Hein. Moi, j'ai pris de l'avance. On n'est plus à ça près. Ok. Allez. En commençant par le dernier joueur. Ah oui, les expériences. Ok, donc les expériences, moi je vais prendre l'expérience A. Alors j'ai mis où les jetons expérience A? Attendez. Ok, elles sont là. Donc nous on va commencer avec l'expérience A. Donc comme je vous ai dit, A, B, C ou D. Hein, il y a 4 expériences. Donc ici, donc, comme je vous ai expliqué, hein, technologie 1, 2 et 3. Ok, donc on prend le carton A. Ok, donc avec ça, pas encore débloqué, évidemment. On démarre à 0. Et on vient donc avec ces tuiles-là, A. Ok. Donc évidemment, il y a toutes les actions. Hein. Donc, hop là. Que je fasse pas de bêtises encore sur le nom. L'action développée. Ça, c'est des bonus. Voilà, ça, c'est des bonus. Ça, c'est des bonus. Hein. Donc, c'est pas une action en plus. Et vous voyez, il y a le rebord vert, le rebord multicolore. On gagne un ouvrier ou 2 tailors. Un des deux. L'action alimenter, donc l'énergie. Pareil, ça, on augmente de 1 sur la piste une des pistes que l'on veut, ici. D'accord? Bon, pareil, contrat, on augmente de 1 sur la piste des tailors, en haut. Ici, c'est l'action urbaniser, donc poser des bâtiments, ici. Ok. L'action industrialiser, c'est ici, en violet, les turbines et les mines. Ok. Et ça, c'est une tuile en plus, une tuile bonus. Ah mince, elle a un nom la tuile et ça m'énerve de l'avoir oublié. Ça m'énerve, ça m'énerve. Mais bon, c'est pas grave, je vous la ressortirai, je marquerai là. Voilà. Donc cette tuile là, elle nous permet de faire une seule action. Alors celle-là, on peut pas l'utiliser comme voie ferrée. On peut l'utiliser que comme ça. Hop, et on a une réduction de 1 tailor. C'est-à-dire qu'on joue ça là, ici, et on ne fait qu'une seule action. Donc industrialiser, urbaniser, au choix. Et on ne fait qu'une seule action et avec une réduction de 1 tailor. C'est tout. D'accord? Hop, la mise au point. Voilà. Ok. Donc ces jetons-là. Donc ça va être mes jetons avec quoi je vais jouer en fait. Hein. Donc mes actions de base. On va commencer avec ça. Donc le but va être d'aller en chercher aussi là-bas. Hein, comme je vous ai expliqué là-bas. Via cette action-là d'ailleurs. D'accord? L'action développée. Ok. Donc on démarre avec ça, l'expérience A, donc d'où le côté asymétrique, hein. C'est vraiment super ça, hein. Et j'ai hâte d'ailleurs d'essayer les autres, hein. Mais je refais avec le A, comme ça, je me suis un petit peu familiarisé avec l'arbre technologique, plus ou moins, hein. Même si ça va pas... Voilà, je vais beaucoup de fois aller dans les règles et tout quand même, les amis, hein, parce que le jeu est coton, hein, le jeu est costaud. Ok, donc ça c'est bon, c'est fait. Ok, place 5 tuiles action, d'accord. Il place la tuile effet de turbine dans son emplacement dédié. Donc voilà, pareil. Donc j'ai pris l'expérience A. Et ben on prend ça.
ça c'est les turbines. Donc les turbines, ça va dans la petite encoche ici. Donc l'expérience A, B, C ou D. Donc il y a quatre effets différents. Alors ça, l'effet, c'est hop, la mise au point. Elle veut pas. Bon, mais tant pis. Tant pis. Elle ne veut pas. Bon, bah écoutez, on a une réduction de 2 Taylor pour chaque charbon importé. Et ouais, 2 Taylor pour chaque charbon importé, les amis. Vous vous rendez compte? Pour chaque charbon, 2 Taylor de moins. Non, pas pour chaque charbon, en tout. Une réduction de 2 Taylor. Donc ça, on le met dans la petite encoche là. Évidemment, il faudra prendre cette turbine là pour le débloquer. Ici, c'est 1 Taylor. Ici, c'est 2 Taylor. À chaque fois qu'on alimente, pour alimenter quoi. Ici, on a une valeur de 2 en plus. Et ici, plus 1. Ok, ça marche. Donc voilà pour la petite tuile en plus de l'expérience. Ok. Et c'est bon. Ben écoutez, c'est bon. On a mis en place le plateau individuel, plateau joueur. Maintenant, on va faire le baron. Hein. Ok, donc ça va être vite fait. Vous allez voir, ça prend pas beaucoup de place. Allez, à tout de suite. Ok, les amis. Donc, pour le baron, ça va être vite fait. On va tracer un là. Ouais, c'est bon. Hein. Je pense que je vais faire en deux vidéos. Je verrai bien. Au pire, je chapitrerai. Hein, de toute façon, je sais chapitrer maintenant. Alors, pour le baron. Alors, l'avantage, il n'y a pas de grands plateaux comme ça. Ça, c'est l'avantage, du moins pour la vidéo. Hein, voilà. Donc, lui, il vient avec 3 Taylor et 3 d'or. 3 d'argent, pardon. Les turbines et les mines, je les ai mises ici. D'accord? On les met de côté. Et on fait 3 piles comme ça. Alors, tous ces bâtiments, là, lui, ils sont mis, on les trie par type. Donc, les résidences, les usines et les laboratoires ici. Et on fait des piles de 1, 2, 4 et 3. Pas 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4 et 3. Et on met comme ça, d'accord? Et à chaque fois qu'il fera l'action urbanisée, comme ici, on prendra la première de la tuile, il la placera sur une des villes, d'accord? Voilà, c'est comme ça que ça marche pour lui. Ensuite, on choisit une expérience. J'ai pris l'expérience D. Alors, attendez, je me suis trompé dans les tuiles. Voilà, c'est ça l'expérience D. L'expérience D, ici. On choisit une expérience. Alors, je vais le mettre là, mais normalement, il faut les mettre à la ligne. Hein. D'accord, comme pour ici. Hein. D'accord. Non, il faut les mettre à la ligne. Moi, je vais les mettre comme ça, pour les besoins de la vidéo. Il vient comme ça, et sa tuile directive, elle vient en dernier, comme ça. Et à chaque fois qu'on jouera une tuile, bon, attendez, je vais mettre comme ça. Ce sera plus clair, sinon, vous comprendrez pas. Enfin, pas que vous comprendrez pas, mais à chaque tour, alors si on regardera s'il peut recharger. S'il ne peut pas recharger, on lance un dé, ici. Hop, par exemple, 3. On choisit la troisième tuile. Tac. Et on verra si on la joue en voie ferrée ou si on joue les deux actions. S'il joue en voie ferrée, il la perd. S'il joue les deux actions, on la mettra derrière la tuile directive. Ça s'appelle la tuile obstacle maintenant. C'est plus la tuile directive en fait. Et une fois qu'il aura joué toutes ces actions, tac, 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 hop, comme ça, il vient avec deux tuiles en plus. Je vais le faire. Et une fois que ça c'est là, donc il ne pourra plus jouer de tuiles, là il rechargera et on verra le nombre de... Il augmentera sur la piste de jalons, d'accord? Ok. Donc c'est comme ça que ça marche. Ensuite, donc on va prendre 2 tuiles urbains, 2 tuiles en plus. Il vient avec 2 tuiles en plus. Alors attendez, je vais prendre la pile pour piocher devant vous. Donc avec celles qui n'ont pas les points, d'accord? Celles qui nous restent là. Et bien on en pioche 2 au hasard. Allez, c'est 2 là. Ok. Voilà, c'est pioché. Et ça vient en plus. Et ouais, il vient avec, donc du coup 4, parce que celle-là, elle ne compte pas, 4 et 6 tuiles. Il commence avec 6 tuiles. Et c'est pas fini, hein, vous verrez. Il commence avec des sacrés avantages quand même. Hein. Donc les 2 tuiles comme ça. Donc ça, on va les mélanger pour savoir l'ordre. Mais bon, de toute façon, c'est le dé qui va décider. Hein. Voilà. Alors comme ça, hop, ça marche. Donc moi, je vais les mettre comme ça, ok? Donc on va faire 1, 2... 3, 4, 5 et 6, d'accord? Donc quand on lancera le dé, là par exemple 3, 1, 2, 3, d'accord? Et ça là, je vais la mettre comme ça. Et tout ce qui sera en dessous, quand ça sera au-dessus, hein, voilà. C'est le même système que ça, mais comme ça. Hein. C'est pour les besoins de la vidéo, les amis. Hein. Ok? Donc ça, c'est lui. Lui, ça prend que cette place-là au final. Ça et les 3 types de bâtiments que j'ai mis un peu plus haut, vous voyez mal. Mais bon, voilà, vous avez compris le système. Hein. Ok? Donc voilà pour lui. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Ranger les marqueurs revenus. Ça, c'est bon.
Le baron ne reçoit pas de contrat initial, donc lui, il n'a pas de contrat initial comme nous. Bon, c'est un petit avantage par rapport à lui, mais c'est tout. Hein. C'est tout. Ah ouais, vous allez voir, hein, il fait mal. Il fait mal de coco. Ok, une carte mise en place supplémentaire. Alors, on va prendre les cartes mises en place ici, qu'on avait au départ pour mettre tout ça en place. On mélange. Et on en prend une au hasard. Hop. Et il va commencer avec une ville. Alors là, il n'y a pas de ville. Donc celle-là, on la met de côté. On en pioche une autre. Ouais, il commence obligatoirement avec une ville. D'accord? Ici. Leipzig. Leipzig, il va piocher. Il va mettre un bâtiment. Alors pour savoir quel bâtiment il va poser, hein, entre les résidences, les laboratoires et les usines, on va piocher les cartes comme ça. Alors celle-ci est à l'envers. Hop. Donc ça, c'est les cartes du baron. Hein. C'est les cartes exprès pour le solo. Ça permet de départager quand on ne sait pas trop où placer et tout. Vous verrez. Donc ici, hop, il va placer en priorité un laboratoire. D'accord? Donc on va prendre un laboratoire ici. Hop, donc le niveau 1, le premier. Et on va aller... Attendez, je vais enlever le bordel. Hop, vous verrez, pendant la partie, hein, j'aurai mieux... Vous verrez, hein, ça va aller plus vite. Donc je mets un laboratoire ici à Leipzig. Hop, vous pouvez voir ici. Les laboratoires. Hop, et ben on va mettre le laboratoire ici à Leipzig. Voilà, il commence directement avec un laboratoire, cet enfoiré, ici. Donc il va s'implanter là, à mon avis. Hein. Et ouais. D'accord, ok. Donc, voilà, il commence avec une ville d'entrée, le Saligo. Voilà. Ah bah ouais, oui madame. Ouais. Donc voilà. Alors ça c'est pour lui. C'est... Alors attendez que je regarde quand même que je n'oublie rien. La ville du type autorisé, les 15 cartes. Prenez le marqueur premier joueur. Donc je serai le premier à jouer, hein, d'accord. Et on est bon. Ouais, c'est ça, on est bon. On est bon. Ok, bon bah écoutez, hein, sur ce les amis, hein, bon ben je vous dis à tout de suite, soit à la vidéo, soit à la même vidéo, mais bon, voilà. Donc c'est bon pour la mise en place, d'accord, on a tout vu, hein, plateau joueur, tout ça, voilà, la zone des joueurs ici, donc ça c'est lui, ça, tout ça c'est moi, ok, les mines, les turbines, hein, ok, les laboratoires, les usines et les résidences, les marqueurs, ok, tac tac, les mines, les turbines ici, voilà, quand on a la ligne et tout ça. Je vous ai tout expliqué les amis, hein. Voilà, ça a pris du temps, mais voilà, j'ai pas encore bien l'habitude aussi, hein. Je sais que je bafouille un peu, je suis pas très super à l'aise, mais excusez-moi, hein, voilà. Donc là, je vais rectifier ça pendant la mise en place, ne inquiétez pas, c'est une petite bosse comme ça là, ouais, j'ai le tapis, il est un peu, voilà. Bon, bref, ok, donc voilà, on est bon. Donc les technologies, j'ai mis comme ça. Bon, je verrai pour peut-être placer pour que vous voyez mieux. Hein, ok. Voilà, vous inquiétez pas les amis. Hop, comme ça. Donc, on a tout mis en place. Tac, 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 tac. Et là, les amis, on va être bon pour attaquer une partie de Nucléum. Avec moi les amis. Nucléum.